Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons que Jésus-Christ soit avec vous. Nous bénissons tous les enfants de Dieu là où ils sont de partout. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. C'est votre bien-aimé Daniel Mutombo, le pasteur Daniel, vaillant héros. Et je suis en même temps adorateur de Jésus-Christ, chantre de l'Éternel. Bien-aimés, il y a longtemps, nous avons commencé la musique chrétienne au Congo. Et les choses ont changé et les choses se sont tellement bouleversées. Aujourd'hui, l'adoration devient quelque chose qui n'a pas son sens. L'adoration a perdu un sens propre à lui. Et l'adoration n'a pas sa place dans l'église. Et les enfants de Dieu, ou soit le musicien chrétien, ou soit les adorateurs d'aujourd'hui, ils ont oublié certains principes pour aller adorer notre Seigneur Jésus. Voilà, nous avons écrit un livre intitulé « La vraie adoration et les vrais adorateurs ». Quand on parle du vrai, c'est-à-dire il y a aussi le faux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons plusieurs faux adorateurs. Il y a certains qui sont aussi dans le vrai. Mais on voulait peut-être aller expliquer ces livres que nous avons écrits. Peut-être ça pouvait aller aider beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. Merci. Nous allons donner peut-être un verset qui va aller commencer avec nous, bien-aimés. C'est dans Jean chapitre 4, verset 23, où la Bible nous dit « Mais l'heure vient et le déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Vous allez comprendre que quand Jésus parle, il dit « en esprit et en vérité ». C'est-à-dire que l'adoration, c'est un élément qui est purement spirituel. Il faudrait que celui qui va aller adorer, celui qui adore Christ, l'adore d'abord en esprit et en vérité. Merci. Nous allons peut-être passer à l'introduction de ce livre. Nous allons peut-être aller parler de ce que l'adoration peut aller nous dire. Que veut dire l'adoration? Adorer. C'est quelque chose de très pertinent. Que veut dire l'adoration? C'est un kit fait ou adressé à une divinité, c'est-à-dire à Dieu, pour une cérémonie invocatoire. Romains chapitre 12, le premier verset, qui est en train de nous dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ah, c'est très important. On dit un sacrifice vivant, saint et agréable. La sainteté, la pureté. Il faudrait que la personne qui adore, la personne qui va aller adorer, la personne qui est prête à adorer Jésus, soit saint, sanctifié, purifié. Et tu ne peux jamais aller adorer une personne que toi tu ne connais pas. Voilà. Tu ne peux pas adorer une personne que toi tu n'as jamais entendu parler de lui, ou soit que tu n'as pas connaissance. Il y a une chanson, une sœur qui avait chanté, que j'avais connue personnellement. Mokeli nanga yebi ngai, akombo nanga. Donc, c'est-à-dire quelque part, tu dois connaître Dieu et Dieu aussi doit te connaître. Bien aimé, connaître Jésus, c'est de faire ce qui est la volonté du Seigneur.
marcher avec lui. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer Jésus-Christ avec des choses de ce monde. Tu ne peux pas adorer Jésus-Christ comme le monde adore Satan. Voilà, on dit c'est un culte qui est raisonnable à Dieu. Ce qui est raisonnable à Dieu, c'est-à-dire quelque part, c'est ce qui est l'opposition voilà ce que nous avons écrit. Nous devons obligatoirement offrir notre corps, c'est-à-dire quand je l'adore, avec tout mon être dans un corps saint, purifié, sanctifié, à être agréable à Dieu, sans tache ni ride. Nous, on nous a appris comment adorer. On nous a appris l'importance, pourquoi nous devons adorer. On nous a appris, ce sont des sujets qui sont dans le livre, nous allons nous allons expliquer donc partie par partie. Voilà pourquoi l'adoration à son temps avait quelque chose de très profond. L'adoration à son temps avait pris place dans le cœur des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les adorateurs d'aujourd'hui sont semblables à ceux du diable. Bien-aimés, aujourd'hui, les adorateurs d'aujourd'hui portent l'image satanique. Les adorateurs d'aujourd'hui, ils ne savent pas distinguer le mal et le bien. Les adorateurs d'aujourd'hui, ils ne savent pas suivre Jésus-Christ dans la sainteté, dans la sanctification. Cherchez Dieu. Bien-aimés, l'œuvre par laquelle nous sommes en train de faire est tellement spirituelle. Bien-aimés, nous allons continuer avec cet enseignement. Nous allons commencer à expliquer partie par partie, mais abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Mutombo. Nous allons continuer à vous expliquer et à donner nos témoignages. Comment est-ce que nous avons commencé à adorer Jésus-Christ quand on était encore enfant, et aujourd'hui on a grandi, malgré que nous n'avons pas fait les succès comme les autres, mais nous sommes restés dans la présence du Seigneur. Vraiment, nous bénissons les enfants de Dieu. Je pense qu'on a donné des versets. On a donné Jean chapitre... Nous avons donné Jean chapitre 4, verset 23. On a donné Romains 12. Et le premier verset, ce sont les versets à retenir et méditez cela chez vous. Que Dieu vous bénisse et nous disons Amen, Amen, Amen.